La période d'automne a enfin commencé. Cette période d'automne est synonyme de beaucoup de choses. Versatilité, outfit, autour du travail, bref, il y a plein de choses. On va juste se contenter de la partie cool, les outfits. Donc qui dit la période d'automne dit ma bonne vieille vidéo essentielle pour la saison. J'adore faire des petites vidéos essentielles au début de la saison qui résument un petit peu tous les trucs adaptés pour la période et aussi au passage les petits trucs cool du moment. Donc il y aura plusieurs rubriques dans cette vidéo, donc je t'invite tout simplement à t'installer tranquillement pour essayer de découvrir les différents articles. Et s'il y a un article peut-être que tu veux mettre dans la vidéo, n'hésite pas à le mettre dès maintenant en commentaire, ça pourra aider plein de gens. On va commencer tout de suite avec les hauts. Quel haut avoir pour la période d'automne? C'est la question que tout le monde se pose. Moi personnellement c'est une période que j'adore mais en même temps je déteste parce que c'est une relation très bizarre. Le matin on dirait que je vais mourir de froid, puis l'après-midi en fait non ça va. Donc faut essayer de trouver l'entre-deux. Au fur et à mesure que ça avance dans le mois, on commence un petit peu à se rapprocher de l'hiver, donc faut aussi être prêt pour ces périodes-là. T'inquiète pas, je suis là pour ça. On va commencer tout de suite par un truc qui est très stylé, qui est vraiment cool en ce moment. Pull maillé. Les pulls maillés, franchement c'est quelque chose qui est indispensable à avoir dans ta garde-robe. C'est un petit peu une version évoluée de ton crewneck classique, et aussi dans un deuxième temps parce que c'est très stylé et ça rajoute du détail et surtout de la texture sur tes vêtements. La texture c'est le mot d'ordre de cette vidéo, c'est de créer un peu plus de relief sur tes vêtements. Vous pouvez en trouver sur plein de sites différents comme d'habitude. N'hésitez pas à checker les liens dans la description, j'essaierai de vous mettre une petite sélection de pulls assez sympa. Le pull maillé est une pièce qui est vraiment versatile parce que tu peux trouver ça en plein de couleurs, et en plus de ça, ça va être aussi une pièce qui va te permettre de rester au chaud pendant cette période où les températures commencent aussi un petit peu à descendre. On parlait aussi des crewnecks. Les crewnecks aussi sont des pièces indispensables à avoir pour la période d'automne parce que ce sera toujours tes meilleurs amis. On adore les bons basiques. Tout ce qui va être sweatshirt, crewneck, vous avez compris. Le petit conseil que je pourrais donner qui va changer un petit peu de d'habitude, je pense que c'est super important en plus quand tu commences à grandir, etc. c'est d'essayer de prendre un bon grammage sur tes pulls en général, surtout sur tes basiques, parce que vraiment il va commencer à faire frais, le vent il va commencer à souffler, et avoir un sweatshirt qui est vraiment tout fin, ça va être tout sauf ton meilleur ami. Ça va t'empêcher simplement de le racheter parce que si tu en prends une qualité, il va durer dans le temps et ce sera vraiment ton soldat numéro 1. J'ai parlé des pulls maillés, mais c'est obligatoire de parler des pulls zippés. Vraiment, ça aussi c'est une pièce qui peut rajouter encore une autre facette dans votre outfit. On adore toujours un zip 3/4 ou complet en fonction. Moi j'adore les petits pulls zippés parce que c'est ça qui peut créer ce côté un petit peu plus classique sur une tenue sans forcément avoir fait trop d'efforts, et ça on apprécie vraiment aussi. Encore une fois, si vous avez la possibilité de prendre des pulls que ce soit maillés ou zippés avec une matière telle que le cachemire, de la laine 100% cachemire, etc., ça c'est mon premier conseil. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Je vous dirai jamais de pas le faire parce que le but à la fin de la journée c'est de construire une garde-robe qui va durer dans le temps. Et si tu achètes un bon pull en cachemire ou en laine ou d'une matière qui est vraiment assez cool, qui est vraiment résistant, on ne pourra pas en racheter après et ça pourra permettre de bâtir à partir de ça pour les saisons d'après. Encore une fois, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. Il y aura quelques petits pulls assez sympas. J'essaie de faire une rubrique qui regroupe un petit peu des prix différents en fonction des gammes de prix. Il y en a certains qui peuvent pas forcément se payer des pulls en cachemire, donc ça je le comprends totalement. Donc c'est pour ça aussi que je le mettrai dans la description. Je le mets dans cette rubrique là, même si c'est un peu un entre-deux avec la rubrique qui va aller juste après, tout ce qui va être flanelle et surchemise. Les Team Flannel, vous me connaissez déjà, c'est pour ça que je les mets toujours dans cette vidéo. C'est vraiment un habit qui peut te permettre aussi de rajouter du détail sans faire vraiment d'effort, que ce soit au niveau des patterns qu'il peut avoir sur le vêtement aussi, parce que c'est juste une chemise avec différents types de carreaux, etc. Mais aussi parce que maintenant, ce que j'apprécie, ce que vous verrez aussi à l'écran, c'est que j'aime bien la manière dont on retravaille un petit peu le flanelle avec une coupe qui va être un peu plus boxy, et je trouve que ça fait un peu plus actuel. Ça va rajouter un peu plus aussi de détails, créer aussi cette structure au niveau de vos jambes, ça va allonger votre silhouette, ça va vraiment très cool, surtout aussi si tu veux faire du layering. Et l'automne, pour moi, c'est la saison du layering, donc vraiment let's go. Mais je vais aussi mettre dans la même rubrique les surchemises parce que ça aussi ça va être ton outil préféré dans cette période là. J'en parlais un petit peu dans ma vidéo derniers achats. Les surchemises c'est un petit peu ta veste qui te permet d'être vraiment très versatile pendant cette période d'automne. Elle est suffisamment épaisse pour te tenir chaud mais elle n'est pas encore ultra bouffante comme une doudou pour essayer de respirer, surtout pendant ces périodes où l'après-midi va faire un petit peu plus chaud que le matin, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, encore une fois je vous mettrai des images à l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, et comme d'habitude je le redis encore, n'hésitez pas à checker la description histoire que je vous mette quelques petites inspirations avec quelques petits liens sur lesquels vous pouvez checker pour vous faire plaisir. Comme j'ai dit, cette pièce là c'était une entre-deux pour le segment que je vais mettre dès maintenant. Les vestes les gars. Alors au niveau des vestes, ça, je suis vraiment content parce que ça c'est vraiment un truc sur lequel vous avez le choix. Commencez par un type de veste qui va être très cool. J'en ai parlé un petit peu au niveau de ces matières. Tout ce qui va être veste en laine, veste en daim. Ce qui est cool c'est que ça a un aspect un peu plus structuré qu'une veste classique, ce qui vous permet de faire des outfits variés. Et aussi le détail de matière rajoute ce petit aspect raffiné qu'il n'y a pas sur une veste classique, si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien l'école traditionnelle. Je vous mettrai à l'écran, vraiment vous avez le choix au niveau des différents types de vestes que vous pouvez avoir. À ce que vous voyez à l'écran, c'est une préférence personnelle, mais il y a plein de types de vestes différents. Je vous mettrai encore une fois en description des idées de vestes en laine ou des idées de vestes différentes que vous pouvez avoir qui ressemblent un petit peu à celle-ci, histoire que vous puissiez checker aussi les différents types de modèles disponibles. Qui m'emmène aussi avec un autre type de veste que j'adore tout particulièrement et que je suis très content que ça revienne de plus en plus, les vestes en cuir les gars. Alors les gars, je vous parle pas forcément de cette veste de biker, qui sait, quoique ça peut plaire à certains en fonction du style. Moi je suis très content parce qu'on commence un petit peu à remettre au goût du jour, ou plutôt à introduire aux personnes qui étaient un peu réticentes
l'idée de mettre un petit peu du cuir ou du simili-cuir, etc. C'est vraiment cette finition sur un outfit où même si tu es habillé en full black ou même si tu es habillé ultra simple, le simple fait d'avoir un détail comme ça rajoute un plus et c'est ça qui fait toute la différence et j'apprécie vraiment particulièrement. J'ai fait l'introduction des vestes en cuir, j'ai une petite veste en cuir vintage en possession et j'étais grave réticent au début, mais je vous promets, l'essayer c'est l'adopter et encore plus maintenant parce qu'il y a plein de coupes disponibles et différentes avec les vestes en cuir. Vous pouvez avoir l'aspect très propre haute couture avec les DA un peu amis, vous pouvez avoir un peu la DA racing, vous pouvez vraiment avoir la DA vintage. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore eu la possibilité de tester les outfits avec les vestes en cuir, je vous conseillerais d'aller dans n'importe quel magasin. Il y a une veste que vous trouvez stylée, l'essayer. Je pense que vous allez apprécier ce genre de pièces. On enchaîne aussi avec les petites vestes qui vous font toujours plaisir. Moi, je pense que les gens crachent un peu trop sur ces vestes-là parce qu'elles font toujours le taf et si vous l'avez, vous l'aurez toujours pour la saison d'après. Vos vestes workwear, la petite veste Dickies, la petite veste Carhartt. Je pense qu'à force, ça aussi, ça vous parle quand on parle de vestes un petit peu période d'automne parce que c'est des bonnes vestes d'entre-deux. Des vestes avec des matériaux qui sont assez solides, assez résistants. Ça, on apprécie particulièrement. En général, le workwear, c'est un petit peu la période pour faire ce genre de choses parce que c'est suffisamment versatile pour pouvoir encore une fois faire du layering sur ça. Peut-être faire laisser dépasser un t-shirt, peut-être mettre un pull par-dessus, peut-être mettre un hoodie en fonction du style que vous avez. Encore une fois, il y a des dérivés d'autres marques que je mettrai aussi dans la description, histoire que vous ayez vraiment un panel plus grand et que vous puissiez voir aussi, si vous avez la possibilité, différents types de vestes qui puissent vous plaire. Je ne sais pas si vous arrivez à remarquer dans la vidéo, mais en tout cas, au niveau de l'automne, on a le choix au niveau des vestes. Et ça, c'est vraiment cool. Le truc que je trouve plutôt cool, que je mettrai dans la vidéo aussi, ça va être tout ce qui va être de dire matelassé. Ça fait encore partie du détail de matière, comme vous pouvez le voir à l'écran. Encore une fois, ça fait partie de la team, soit t'aimes pas. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un délire. Je pense que si tu veux rajouter un petit peu de peps à tes outfits, essayer de tester un nouveau truc, c'est un bon truc à essayer aussi. Le délire matelassé, c'est vraiment un entre-deux. J'ai l'impression que c'est une doudoune mobile. C'est vrai que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est totalement comme ça que je le vois. Il y a plusieurs couleurs un petit peu dispo, ton crème, ton vert kaki, etc. Donc encore une fois, si tu as besoin de rajouter un petit peps dans ta tenue, n'hésite pas à te pencher vers ça. Mais si tu veux rester dans un délire un petit peu plus simple, n'hésite pas aussi à tourner vers les vestes en jean tout simplement. Je le dirais toujours autant à la combinaison ensemble jean. Pour moi, ça fait toujours 20 sur 20, 10 sur 10, tout ce que tu veux. La bonne veste et le bon pants, moi je trouve ça trop beau que ce soit sur un gars ou sur une meuf. Tout comme tes vestes workwear du type Carhartt Dickies, une bonne veste en jean, toujours une pièce qui va te sauver la vie pendant ces périodes-là. Au niveau des pants, parce que je sais que j'ai fait les hauts, j'ai fait les vestes, mais il est plus important de parler du bas. Au niveau des pants, honnêtement, c'est pas encore la période où il faut être très radical avec vos outfits parce que en fonction de la période où vous sortez, vous avez encore de la marge. Je pense qu'il serait plus important de privilégier les pantalons un peu plus épais, du moins un peu plus qu'en été. Il recommence à faire frais, surtout le matin, des périodes comme ça, voilà. Donc moi, je te recommanderais toujours forcément le bon jean, j'en ai parlé précédemment. Les petits pantalons renforcés, vous savez, un speed, CDA, travail, etc. Mais aussi des pantalons si vous êtes plus dans la DA, pantalon fluide, etc. Moi, je trouve que des pantalons fluides, ça peut être très sympa. Vous pouvez peut-être un petit peu changer la composition. Vous avez l'habitude de prendre du coton, peut-être là, vous prendre un petit peu plus de la laine, etc. Histoire que vous soyez un peu plus au chaud. Normalement, avec la combinaison de pantalons que vous avez également, ça devrait le faire. En tous les cas, si vous n'avez pas d'inspi, vous inquiétez pas. Description, voilà, t'as compris. Bon, certains diront que oui, c'est la meilleure période. Je pense que c'est la période où tu peux plus tester des vêtements différents. Après, est-ce que tu les testes ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais tu as la possibilité? Oui, totalement. Hoodie comme une chemise, tu as totalement la possibilité de mettre les deux. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui fait plaisir avec cette saison-là. Donc, je te dirais toujours, fais-toi kiffer avec ce genre de choses. Et au niveau des accessoires, je les mets toujours parce que, bon, encore une fois, je vous réserve encore plein d'autres choses. Vous avez encore de la marque. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous êtes en mode, mais Lénine, qu'est-ce que tu racontes? Il fait même pas encore trop froid. Moi, je suis dans le sud. Il fait encore 25. Tranquille. Puis on va se rapprocher de novembre, décembre. Je pense pas qu'on aura le même discours. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, honnêtement, un petit bonnet, ça fait toujours plaisir. Bon moyen de rajouter de la couleur facilement et de rajouter un peu un détail de différenciation très facilement sur une tenue. Pourquoi pas prendre un petit bonnet? D'autant plus que ça va te protéger aussi pour les périodes à venir. Et aussi un autre moyen de rajouter des détails tout en jouant un petit peu facilement avec vos tenues. Les écharpes, c'est un truc qui est trop sous-coté parce que d'une, ça protège de ouf. Vous pouvez faire grave des jeux de couleurs avec les écharpes. On adore le petit côté un petit peu décalé avec un outfit simple et une écharpe colorée, une écharpe qui rappelle des tons de la tenue. Forcément, il y a tout type d'écharpe. Acne Studio, il y a des coches. L'important, c'est d'avoir une écharpe qui te plaît. Au niveau du prix, faut un petit peu. L'important, c'est de se faire kiffer. Et tant que tu as ça en tête, tu t'en sortiras. Donc voilà, les gars, ceci va un petit peu conclure ma petite vidéo, je dirais starter pack essentiel de l'automne. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, dites-moi en commentaire peut-être quelle est votre trend, votre tendance préférée de l'automne, votre pièce préférée de l'automne. J'ai envie de savoir. Si vous avez des rêves, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ça peut vraiment aider plein de gens. Ici, on est là pour s'entraider. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Merci beaucoup pour toute la force que vous m'envoyez, les gars. Ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.